Pentecôte 2026. EMCI vous invite à la 4e édition de sa grande conférence annuelle. Soyez des nôtres pour vivre des moments forts avec le Saint-Esprit. En direct du centre EMCI, les vendredis 22, samedi 23 et dimanche 24 mai. Avec Atom Sembouma, Franck Poulain, Michael Lebeau, Jérémy Sourdril, Yanis Gauthier, Nadine Kabouya, ainsi que Chris Ndikumana, pour une soirée de réveil et de puissance. La bonne nouvelle, c'est que Jésus est mort aussi pour vous. Vous avez droit à la grâce de Dieu. Aussi, ne manquez pas la session du samedi matin, un temps fort d'intercession, le jour de la percée. 3h30 de prière non-stop. L'équipe EMCI se tiendra avec vous dans la prière pour vos différents besoins, comme lors de nos lives, la nuit de la percée. Nous aurons également des temps forts d'adoration avec Jean-Jean, Gordon et Marie Zamor et Dena Moana. Vivez avec nous en direct la conférence annuelle EMCI Pentecôte 2026. Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mai. En direct sur tous nos canaux de diffusion. Pentecôte 2026. Venons remplis d'expectatives et de foi et croyons que le Seigneur agira puissamment au milieu de nous. Bienvenue sur Teach, votre rendez-vous de maturité. La parole de Dieu descend de la tête au cœur et du cœur à l'action. L'une des choses par lesquelles nous manifestons par nos actions cette parole que nous avons reçue, c'est la démonstration des dons de l'Esprit. Le Saint-Esprit nous donne des capacités et on les utilise. Et en les utilisant, ça édifie le corps du Christ, ça bénit les gens, ça mène les gens à Christ, ça permet aux personnes qui ne connaissaient pas le royaume de Dieu de découvrir le royaume par l'amour et la puissance de Dieu. Et alors, nous pouvons nous dire être devenus des instruments de Dieu. Mais dans ce processus de manifester les capacités surnaturelles, nous pouvons amener plus de confusion que d'ordre, plus de confusion que de clarté. Surtout lorsqu'il s'agit d'un langage, d'une langue ou des langues que nous ne parlons pas nous-mêmes par notre connaissance, mais qui nous sont données de façon surnaturelle. Des choses qui pour les autres sont des charabia. Ça demande quand même de l'ordre, de l'orientation, de la clarté et même de l'interprétation. Il faut donc maintenir ces deux équilibres pour que cette manifestation de l'esprit soit bien reçue. Parler en langue et interprétation, ordre et grâce. C'est avec ça qu'on va clôturer cette semaine. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Vous savez, frères et sœurs, Dieu, il aime la puissance, il aime manifester sa grandeur, mais il aime aussi protéger son peuple. Dieu ne va pas utiliser sa puissance au point qu'elle devienne destructrice. C'est pour ça même il dit à Moïse, écoute, tu ne peux pas me voir. Si tu me vois, tu vas mourir. Dieu connaît l'étendue de sa puissance et il sait que s'il l'exprime d'une certaine manière, ça peut causer des dégâts. Alors, quand il nous fait entrer dans un monde mystérieux que nous ne pouvons pas comprendre, il place de garde-fous. Il essaie d'amener ça à la limite de nos connaissances humaines et de nos faiblesses d'être humains pour nous dire, OK, c'est grand, c'est énorme, mais je peux guider ça comme ça pour que ça vous atteigne les mieux. Paul parle des différents dons qui se manifestent dans l'Église et il vient toucher le cas des parler en langue. Il montre que parler en langue, c'est fantastique, un témoignage incroyable. Mais il montre que ça n'atteint pas l'objectif d'édifier, de bâtir, de donner force et espérance à l'Église, s'il n'y a pas un autre don qui vient l'accompagner. C'est pas comme si le premier ne peut pas être exercé seul. Mais il dit, lorsque l'objectif est d'édifier les autres, de déborder au point de toucher les autres, il faut qu'un autre don vienne l'accompagner. Et que c'est ce Dieu-là qui peut le mieux manifester la pensée de Dieu, le cœur de Dieu et les intentions de Dieu. Lisons 1 Corinthiens, chapitre 14. On va lire quelques versets dans 1 Corinthiens, surtout en particulier au chapitre 14, pour mieux donner le contexte de ce qu'on entend parler. 1 Corinthiens 14, 4 à 5 d'abord. La Bible dit, « Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise
édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Paul enseigne ici sur le parler en langue et la prophétie. Il dit ceci, ok, je voudrais que vous parliez tous en langue, je voudrais même plus que vous puissiez prophétiser. Il veut démontrer que puisque la prophétie est donnée dans une langue intelligible, dans une langue connue, et qu'elle est comme un message expliqué, ça atteint plus facilement, plus rapidement les gens, et les résultats sont plus visibles. Alors, pendant que quand on parle en langue, on parle dans des langues souvent inconnues. C'est-à-dire qu'inconnu de la personne qui la parle, et peut de fois même inconnu de la personne qui entend. Donc, ni toi ni moi, nous ne savons pas exactement de quoi on parle. Alors, Paul dit, quand quelqu'un prophétise, s'adresse aux gens, il leur parle de la part de Dieu. C'est pour ça que ça s'appelle prophétiser. Mais celui qui parle en langue, c'est un langage d'abord de prière. Il peut parler à Dieu. Ça peut se limiter à là. Lui-même, il est édifié de pouvoir expérimenter quelque chose d'incroyable. Son homme intérieur est fortifié. Ça ne lui fait rien de dire des choses qu'il ne comprend pas. Mais à l'Église, ça ne donne pas les mêmes résultats. Alors il dit, c'est lui qui prophétise donc, et à ce point-là, plus important, plus grand, utilise-t-il le mot ici, plus utile, atteint mieux le but que celui qui parle seulement en langue en s'adressant à la population, sauf s'il vient à cela une explication, une interprétation. Si alors, pendant qu'il parle en langue, on l'interprète, ou après qu'il ait fini, il s'interprète lui-même, l'édification est atteinte, le but est finalement atteint. Les langues en assemblée deviennent édifiantes quand elles sont interprétées. C'est ce que Paul essaie de leur faire comprendre. Langue dans l'assemblée, parlant. Quand tu commences à parler à l'assemblée, dans l'assemblée, ça n'atteint pas le but s'il n'y a pas un accompagnement de l'édification. Ça ne signifie pas que quand tu parles en langue dans l'assemblée et que les gens entendent et que personne n'a interprété, cette langue-là est fausse. Non. Paul dit plutôt que le but n'est pas atteint. C'est comme si tu nous parlais à nous tous pendant que tu te parles à toi-même. C'est comme si tu faisais quelque chose qui est très égoïste. Tu viens devant nous tous, tu t'adresses à nous, on est tous en silence, mais tu ne fais que t'édifier toi-même en ce moment-là. Pour atteindre mieux le but de nous parler, de permettre à la voix de Dieu de nous atteindre, il doit s'accompagner à cela de l'interprétation. Toujours 1 Corinthiens chapitre 14, versets 13 à 14 maintenant. Il est écrit ceci. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Ce que je voulais qu'on puisse remarquer ici, c'est ce que l'apôtre est en train de dire. Il dit qu'en réalité, celui qui parle en langue peut recevoir l'autre don. Simplement. Il peut aussi compléter, si je dois utiliser le terme comme ça, ce don par un autre en vue de l'édification de l'Église. Lequel? Le don d'interpréter. Comment il l'obtient? Il suffit pour lui de prier, de demander à Dieu, de lui donner aussi ce don-là, d'être capable d'interpréter. Il n'a même pas dit que celui qui prie demande que Dieu lui envoie un interprète. Non, il est possible que la même personne qui parle en langue puisse prier Dieu pour que la même personne devienne source d'interprétation. Quand j'ai commencé à découvrir ce que ça signifiait, et par la grâce de Dieu, en étant sous la conduite des aînés, j'ai vu ça de Papa Alain Moloto, de l'apôtre Dallot, j'ai vu ça du pasteur Eddy, les gens qui m'ont encadré dans la vie, j'ai commencé à comprendre que, en fait, avant même que je puisse avoir cette parole prophétique, en fait, je l'avais quand je t'entends parler en langue. C'est en ce moment-là, pendant que je parlais en langue, que je recevais. En fait, tout ce que je viens de dire comme parole prophétique, c'est comme si j'ai interprété. Je commençais à comprendre que, à ce moment où, permettez-moi les termes, j'ai téléchargé ce message, mon intelligence était stérile, je parlais une autre langue, mais les pensées du cœur de Dieu coulaient clairement dans mon cœur. Si bien que quand je finis de le faire, je parlais la part de Dieu. Je commençais à reconnaître la différence de quand je prie, quand je parle en langue, et quand je suis sur le point de recevoir ou de communiquer un message prophétique, mais en parlant en langue. J'ai appris avec le temps à parler en langue et puis après à interpréter mon message, à dire au peuple, voici ce que dit Dieu. J'aimerais ici être sincère et dire, c'est pas que chaque fois j'ai dit, ce que je venais de dire dans les parler en langue, ça signifie ceci.
Parce qu'à force de dire ça, ça paraît aussi un peu, pour certains, un peu orgueilleux. Or, le but, c'est juste d'établir un contexte. C'est comme si tu veux leur dire, voyez, moi, je m'interprète, mais on parle en langue. Mais j'ai appris avec les temps à reconnaître que là, Dieu m'avait parlé. Là, maintenant, je dois communiquer ça dans une langue que les autres peuvent comprendre. Paul donc montre qu'on peut avoir ce don de parler en langue et demander de recevoir l'autre, celui d'interpréter. Dieu prévoit un point, l'interprétation. Il prévoit en fait un pont, je devais dire. L'interprétation pour que l'intelligence soit aussi édifiée. Le pont entre ce mystère de parler en langue et l'édification de l'homme par la compréhension de son intelligence, le pont, c'est l'interprétation. Est-ce que, pasteur, les choses que j'ai dit dans le langage spirituel, dans les parler en langue, ça ne va pas d'esprit à esprit? Absolument. Mais l'édification, ce n'est pas seulement d'esprit à esprit, ça passe par l'intelligence, la compréhension de l'homme sur ce qui est en train de se passer. Et pour ça, Dieu le sachant, comme je l'ai dit au début ici, voulant arriver à communiquer avec nous à notre niveau, a donné aussi cette capacité. Ah, comment on va la voir? Simple, c'est lui qui parle en langue, peut demander à Dieu de lui donner la capacité d'interpréter cela. Un autre passage, toujours dans 1 Corinthiens, toujours au chapitre 14. Voyons maintenant le verset 26. À partir du verset 26, il est dit ceci. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout s'efface pour l'édification? En est-il qui parle en langue que 2 ou 3 au plus, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. C'est très clair ici. Il dit, vous avez un don de parler en langue, vous parlez en langue, et s'il n'y aura pas d'interprète, si personne, il n'y a pas quelqu'un qui a les capacités d'interpréter, alors priez en langue pour vous-même. Ne prenez pas autorité de parler à l'assemblée comme s'adressant à eux, comme élevant la voix au-dessus de tous, attirant l'attention de tous pendant qu'on ne comprendra rien de ce que vous allez dire. Et il insiste sur une chose, il dit, les uns les autres ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation. Dans les options des manifestations et des révélations, il cite un cantique, il cite une instruction, il cite une révélation, et il cite aussi même l'interprétation. Il dit, quelqu'un dans l'assemblée peut avoir comme manifestation prophétique juste l'interprétation. Il a juste l'interprétation d'un message. Lui, il n'a pas eu de message, ce qu'il a eu, c'est la conviction du sens d'un parler en langue. Le verset 33 alors dit ceci, toujours 1 Corinthiens, chapitre 14, le verset 33 dit ceci. Car Dieu n'est pas un Dieu des désordres, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Dieu n'est pas un Dieu des désordres, mais de paix, comme dans toutes les églises de saints. Regardons maintenant le verset 40, toujours 1 Corinthiens 14, verset 40 maintenant. Le verset 40 dit ceci. Mais que tout se passe avec bienséance et avec ordre. Ok, on commence à mieux comprendre. Le but des Paul, ce n'est pas seulement de montrer que l'édification passe par la compréhension de l'intellect. L'homme arrive à saisir et se dit, oh, je comprends maintenant, ça va, je peux mieux recevoir, ça peut mieux bâtir mon homme intérieur parce que j'ai compris. Ainsi, les dons qui vont parler à l'intelligence de l'homme atteignent plus rapidement le but et sont considérés comme plus grands. Mais les dons qui amènent confusion dans la révélation ont besoin de clarté. Donc, un don de langue a besoin d'interprétation. Il n'a pas seulement établi cela, il a montré que l'interprétation se reçoit aussi comme un don, juste en demandant à Dieu. C'est lui qui parle en langue, peut être lui-même aussi son interprète. Puis, plus loin, il montre que quelqu'un peut avoir comme don l'interprétation. Il n'a pas parlé en langue lui-même, mais il a interprété ce que les autres ont dit. Et il va encore avancer plus loin maintenant pour commencer à nous montrer que l'interprétation fait partie des différentes donc, révélations possibles ou des différentes dimensions, réalités prophétiques. Je dois choisir bien mes mots chaque fois. Parce qu'on peut avoir une langue, on peut avoir une instruction, une révélation, on peut aussi avoir une interprétation. Alors il avance pour commencer à montrer que il faut qu'on ait de l'ordre aussi.
parce que tout le monde se met à parler en langue, tout le monde se met à interpréter. S'il manque de l'ordre, l'édification aussi devient difficile. Ce que Paul est en train de faire, c'est de faire du chemin pour l'édification. L'édification est tellement le but que rien ne devrait faire obstacle à l'édification. Parce que quelquefois, dans notre façon de manifester les dons collectivement, les dons authentiques venus de l'esprit peuvent se manifester simultanément au point que le but des dons est obstrué dans la collectivité. Je dois répéter ça peut-être, oui. Dieu, authentiquement par son esprit, peut être en train d'animer chacun d'entre nous. Mais par manque d'ordre, les résultats que cela devait amener à la foi des uns des autres n'ont pas été atteints. Dieu a parlé, Dieu a fait. Les anges de Dieu ont été en activité. Mais on en est sorti là-bas sans aucune édification, sans être bâti dans notre foi, sans croissance, sans que ce que Dieu voulait atteindre en nous ait été atteint. Qu'est-ce qui aurait manqué pour Paul? Selon Paul, qu'est-ce qui pourrait devenir un frein à l'édification malgré que les dons sont authentiques? Pour Paul, dans ces passages que je viens de lire pour vous, la première des choses, c'est qu'on parle dans un langage que les gens ne comprennent pas. Donc, si on se met à parler en langue, il faut qu'on interprète. La deuxième raison, c'est qu'il y ait du désordre. C'est qu'on se mette à parler simultanément sans se laisser la parole à tour de rôle, qu'on se mette à exercer plusieurs dons au point que l'attention du peuple est perdue. Le désordre et le manque de clarté dans ce qu'on est en train de dire, et que ça ne soit pas intelligible, ces deux choses peuvent causer l'échec de la manifestation des dons. Les dons se sont manifestés, mais l'objectif n'a pas été atteint. Alors Paul fait de la place à l'édification qui a un but majeur et dit, mettez de côté cet aspect-là de parler aux gens sans qu'ils comprennent par leur intelligence, ajoutez les dons nécessaires pour que l'intelligence comprenne et mettez aussi de côté le désordre. Ne faites pas ça tous simultanément au même moment en parlant à l'Église. Il faut un peu d'ordre. L'ordre n'éteint pas l'Esprit de Dieu. L'ordre protège l'Église. C'est ça la démarche de Paul. Paul n'est pas en train de dire, si vous mettez de l'ordre, l'Esprit de Dieu ne va plus agir. Alors c'est pourquoi il faudrait s'élever farouchement contre ceux qui, lorsqu'on parle d'ordre, ils parlent tout de suite d'attrister l'Esprit. Dès qu'on commence à parler d'ordre, il dit, mais le Saint-Esprit ne va pas être libre. Paul, mon ami, Paul, pas plus charismatique que Paul, c'est lui qui nous donne la grande partie de notre enseignement de pneumatologie. C'est lui qui nous enseigne, il donne beaucoup de révélations et de connaissances sur notre façon de comprendre l'opération du Saint-Esprit dans le corps du Christ. Paul, mes amis. Et c'est lui qui intègre le principe ici que l'ordre permettrait de mieux édifier le peuple. L'ordre, mes amis, n'éteint pas l'esprit. Le Saint-Esprit n'est pas dérangé par l'ordre. Pourquoi? Parce que le verset 33 l'a dit. Paul affirme un attribut divin. Il dit, voici la théologie de Dieu dans la manifestation des dons, c'est que Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre, comme il en est dans toutes les églises des saints. Il parle aux Corinthiens et dit, mes amis, partout dans toutes les églises, il y a de l'ordre. Dieu aime l'ordre. Par ordre, je n'entends pas la liturgie humaine, je n'entends pas les limitations humaines pour pouvoir trouver un cadre d'élever les petites glorioles humaines en mettant les gens dans leurs rangs sociaux, en rendant confortables ceux qui voudraient moins avoir l'agitation d'une certaine personnalité. Non. Par ordre, je ne dis pas le fait que des personnalités plus réservées imposent leurs attitudes aux personnalités plus ouvertes. Non. Par ordre, je parle de la succession logique des événements en vue de laisser la manifestation et l'édification être atteintes à travers le don. C'est ça l'ordre. L'ordre, je parle du fait que les choses se passent dans un ordre, dans une suite d'une telle logique qui permet à l'édification d'être atteint. C'est ça ce que Paul dit. Et l'ordre, mes amis, ça n'éteint pas l'esprit. Par contre, ça protège l'Église. Ça protège l'Église des dégâts, ça protège l'Église des dérives. Alors, comment je peux dire tout cela en résumant cela en 3 points? Premièrement, édifier, ça signifie les langues sont une grâce, mais le but reste la construction. Édifier. Tout ce que j'essaie de vous dire au sujet du parler en langue, au sujet de dons d'interprétation, c'est de rappeler encore que le but des dons spirituels, c'est d'édifier.
Ça signifie ici que les langues sont une grâce, mais les buts restent la construction, l'édification. C'est un don de Dieu. On ne le mérite pas. Dieu donne aux gens de parler en langue. On ne veut pas t'empêcher de parler en langue. Parle en langue, mais pose-toi la question de l'édification. Un don biblique atteint son sens par l'édification. L'édification, mes amis, ces mots doivent être répétés plusieurs fois. Une grâce de Dieu devient plus forte au milieu de nous quand elle devient quelque chose qui touche les autres. Son impact, son effet va à une dimension intime dans l'autre être humain. Moi, je l'ai exprimé ici, mais ça va toucher la profondeur de la vie de l'autre. Moi, je lui dis deux choses, mais lui se souvient tout de suite de quand il était sous le figuier. Vous vous souvenez de l'histoire avec Jésus? C'est-à-dire, moi, j'exprime le don, mais ça va dans les entrailles de sa vie, parce qu'il est édifié. Les parler en langue, quelle que soit la langue que l'on parle, une langue qu'on ne connaît pas soi-même, que les autres ne connaissent même pas, les buts restent toujours d'édifier le peuple de Dieu. Deuxièmement, interpréter. L'interprétation rend le message utile, clair et partageable. Ce sont les trois avantages de l'interprétation. Quand on interprète le message d'un parlant en langue, ça rend d'abord le message utile, c'est-à-dire son but, pourquoi il a été annoncé, ce but-là est atteint. Qu'est-ce qu'on disait? Pourquoi on parlait comme ça? Des fois même, on parle en langue avec tellement de passion et de cris, des fois. Mais pourquoi on faisait tout ça? C'est quoi ces spectacles? L'utilité. Quand il y a interprétation, l'utilité est claire. Je ne sais pas si vous avez déjà suivi un prédicateur qui prêche dans une autre langue, celle que vous ne connaissez pas. Et le prédicateur fait une blague et tout le monde qui est dans la salle, justement, dans le pays où vous êtes arrivé, se met à rire. Et votre interprète interprète, mais ça ne vous fait pas rire. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Vous parlez une autre langue, et puis le prédicateur raconte une blague, tout le monde rit, mais votre interprète vous raconte la blague et vous voyez rien à rire. Dites, est-ce que tu m'as dit la même chose qu'il a dit? Parce qu'apparemment, c'est très rigolo. Mais est-ce que toi, tu me racontes, ça ne fait rien. Quand l'interprète n'est pas clair, quand l'interprétation n'est pas atteinte, le message ne touche même pas le même but. L'interprétation amène utilité, clarté et rend le message partageable. Maintenant que j'ai compris, moi aussi, je peux aller en parler. Je viens d'une réunion où tout le monde était rababa, robobo. J'ai dit quoi aux gens après? C'était une réunion robobofiante. C'est ça? Non, mais en fait, si tout le monde a parlé et après, et surtout qu'on a parlé au peuple, même si les résumés étaient de 3 minutes, je sortirai là-bas, je partagerai les messages. J'annoncerai au peuple. Mes amis, est-ce que les anges de Dieu n'auraient pas pu apparaître aux hommes et parler dans un langage mystique complètement incompréhensible? Et Marie restait là en train de dire, mais vous dites quoi? Mais quand ils viennent, ils préfèrent nous parler dans nos langues à nous pour que nous comprenions le message de Dieu. Ils préfèrent utiliser les limites de nos langues. Croyez-moi bien, là-bas, quand ils vont, ils ne parlent pas nos langues. Je faisais rire un jour quelqu'un en le faisant raisonner au-delà de ce à quoi il était habitué. Je lui ai dit, quand Dieu dit que la lumière soit, il l'avait dit dans quelle langue? Si finalement les langues se partagent et les hommes se mettent à parler plusieurs langues à la tour de Babel, mais quand il dit que la lumière soit, il l'a dit dans quelle langue? On n'a pas besoin de savoir dans quelle langue il a dit. C'est juste que Moïse l'a écrit en hébreu. Mais Dieu l'a dit dans quelle langue? Comment Dieu appelle lumière, lumière? C'est une façon pour Moïse de dire Dieu a parlé, Dieu a exprimé son langage, qui n'est pas nécessairement le langage le nôtre. Mais dans notre langage à nous, ça voudrait dire qu'il a dit que la lumière soit. Dieu aurait pu nous parler dans un langage complètement délirant. Mais il veut que nous comprenions dans notre langue. Alors même quand il y a un parler en langue, l'interprétation rend tous ces messages utiles, clairs et partageables. Je peux maintenant la porter aux autres. Parce que quand c'est clair, ça montre que Dieu nous aime. Dieu nous aime. Il veut vraiment il veut se rassurer qu'on a compris son cœur. Parce que la clarté est une forme d'amour. Quand tu aimes, tu veux être sûr que c'est clair. Quand tout le monde comprend, tout le monde peut être édifié. Il ne faudrait pas que dans l'assemblée, certains dons soient réservés à quelques érudits, à quelques matures. C'est seulement eux qui ont compris ce que Dieu voulait faire à ce moment-là. Nous sommes les hommes d'esprit, on a mieux compris. Non, mais quand
c'est clair pour tout le monde. Quand tout le monde comprend, tout le monde est édifié. Troisième vérité. Organiser. Il y a édifié, qui est l'objectif de tout don. Il y a interprété et enfin il y a organisé. Ce sont ces trois choses qui permettent de trouver équilibre entre parler en langue, l'interprétation, comme des dons dans l'Église. Il y a organisé. Ça signifie l'ordre protège l'Église et garde les dons sous la grâce. L'ordre ne réduit pas la puissance. Elle rend la puissance plutôt utile. Et ça, c'est une chose qu'il faut répéter à la jeunesse encore et encore. L'ordre ne réduit pas la puissance. Elle rend la puissance utile. Regardez, l'approche de la présence de Dieu, toutes les grandes visions des hommes d'esprit, quand ils décrivent la présence de Dieu, il y a de l'ordre, de la hiérarchie, du protocole. L'ordre ne tue pas la puissance de Dieu, mon ami. Ah non, l'ordre n'empêche pas Dieu d'agir. Dieu est déjà un Dieu d'ordre. Quand l'ordre règne, la grâce respire. Là où il y a de l'ordre, les dons sont épanouis. Ordre ne signifie pas routine froide qui tue les potentiels. Ordre signifie simplement logique dans l'exécution de choses d'après la pensée de Dieu. Quand il y a de l'ordre, la grâce respire mieux. De quoi avons-nous parlé aujourd'hui? J'ai voulu nous montrer que les langues que Dieu donne édifient. Les parler en langue, quelles que soient les langues que Dieu vous donne de parler, c'est là pour édifier. C'est une grâce dans la prière. Ça édifie toi-même, toi qui pries, c'est censé aussi édifier les autres. Mais pour que ça édifie les autres, il faut de l'interprétation. L'interprétation, alors, édifie tout le monde. Il n'est plus question de toi seulement. Parce que ça apporte la clarté, qui est un langage d'amour. Ça apporte aussi de l'utilité et ça devient transmissible aux autres. Et enfin, je dis, l'ordre protège. Ça ne tue pas. Il faut de l'organisation. C'est ce qui permet aux dons d'être encore plus utiles dans le corps du Christ. J'ai un défi pour toi cette semaine. En terminant cette semaine, voici les défis. Cette semaine, comment vas-tu exercer tes dons pour que quelqu'un d'autre soit clairement édifié et non simplement impressionné? Comment vas-tu faire pour que cette semaine, quelqu'un d'autre soit réellement édifié, pas seulement impressionné par ton don, pas seulement te voir que tu as parlé en langue, tu as vibré, mais après que tu es vibré comme ça, tu lui as apporté de l'édification. La pensée de Dieu a été claire. Qu'est-ce que tu prévois faire cette semaine? Est-ce que tu vas peut-être demander à Dieu de te donner le don d'interprétation? Ou peut-être tu vas laisser un petit moment pour que quelqu'un qui aurait un don d'interprétation dans l'assemblée puisse se manifester et poser et apporter cette interprétation. Cette semaine, tu es défié. Il n'y a pas que les langues, il y en a aussi l'interprétation. Alors, laissez-moi prier avec vous. Abba, on a appris beaucoup de choses sur le don. On a regardé le même sujet dans plusieurs angles. Je prie que ces principes éternels puissent aller s'enraciner dans le cœur de ton peuple. Et que désormais, on devienne actif avec ce don. Qu'on ne puisse pas s'en éloigner ou en avoir peur, mais qu'on puisse en être passionné, amoureux et qu'on les exerce comme notre mandat et notre appel. Je prie que cette fin de semaine, il y ait un réveil spirituel dans les dons et leurs manifestations. Au nom de Jésus. Amen. On vient de finir ensemble cette semaine. Je dis « on » parce que c'est vous et moi. Vous, frères et sœurs, vous aussi les partenaires de EMCI. Peut-être que vous dites, c'est quoi cette histoire de partenaire? C'est pas comme s'il y avait un club où on demandait aux gens de mettre leur nom, alors ils étaient des privilégiés. Non, simplement, vous pouvez vous aussi devenir partenaire de EMCI. Autant que vous priez pour nous, autant que vous pensez à nous, autant que vous nous conseillez, vous pouvez aussi nous encourager autrement par les choses que Dieu met entre vos mains. On est loin. Vous aurez peut-être quelque chose de matériel que vous vouliez mettre dans EMCI, mais on est si loin. Et ce matériel pourrait peut-être ne pas être ce dont on a besoin. Alors changez-les en quelque chose qui nous permettra de le mettre directement dans l'œuvre pour que l'œuvre puisse avancer.
Chaque jour, Dieu nous fait gagner du terrain. Oh, j'aurais tellement de témoignages à vous raconter. Dieu nous fait gagner du terrain. Nous entrons dans des maisons. Nous bouleversons la francophonie. Pas nous. Le Seigneur le fait en utilisant les faibles mots qu'il y a dans nos bouches, en donnant un message clair. Et derrière cette œuvre qui se fait, Dieu veut vous utiliser, vous. Vous. On a eu la prophétie pendant longtemps que Jésus allait mourir et allait ressusciter. Mais personne ne nous avait dit qu'il fallait Joseph d'Arimathée et qu'il fallait la tombe de quelqu'un d'autre pour que Jésus puisse y rester. Parce qu'il ne devait pas avoir de tombe, il n'était pas venu pour mourir et y rester. Ces hommes stratégiques que Dieu a gardés, parce que dans le plan, ils y sont déjà. J'aime à croire que vous êtes dans le plan de EMCI TV. Et Dieu vous a prévu pour cette œuvre. Et il voudrait vous utiliser, vous, pour bénir cette œuvre et le permettre d'aller plus loin. Alors devenez partenaire avec nous. Scannez ce QR code ou alors allez sur emcitv.com/don. Faites le don qu'il y a dans votre cœur. Ce que Dieu vous a juste mis à cœur en disant, voici ce que tu dois faire pendant cette saison. C'est peut-être un acte de foi. Faites-le une fois ou pourquoi pas devenez un partenaire permanent avec MCI pour chaque mois, selon ce que Dieu vous mettra à main. Mais moi, j'aimerais juste vous dire merci parce que je sais que ça vient d'un grand sacrifice. Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires de EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.